Shalom, shalom, amis de Jésus, ce matin nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors amis de Jésus, ce matin nous allons dire merci au Seigneur. De là où tu es, commence déjà à élever la voix et commence à célébrer notre Papa. Makora babuntaraos kintama mamamoto. Yanderebo sarakianta mashanderebo sarabakintarababa. Mukainderebo santarabakiantebo shintarababa. Rabebe kontaraos muntibaos saikintabababa. Yorabeanta kontaba shenderebaos sarabakintamamamama. Papa, ce matin, je te rends toute la gloire. Parce que tu es celui qui me donne la vie. Et tu es celui qui donne la vie à mon frère. Tu es celui qui donne la vie à ma sœur. Et ce matin, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Parce que dans ta présence, tu nous fais du bien. Ta parole dit que tu sièges dans la louange de ton peuple. Et ce matin, nous sommes dans ta présence, nous sommes dans la louange, nous sommes dans l'adoration. Et nous savons que tu es déjà présent avec nous ce matin. C'est pourquoi mon âme te bénit, c'est pourquoi mon âme te glorifie. Parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Tu es le Dieu qui prend soin de ma vie. Tu es le Dieu qui prend soin de la vie de tous mes frères et sœurs. Papa, tu n'as pas ton pareil. Et ce matin, mon cœur est dans la joie parce que tu as une bénédiction à me communiquer. Parce que tu as une parole à me communiquer. Yontarabaos, Mukande boshe kitarabaka yanderebos, Makiantabaos saikitaba, Makurababa shendiribos, Makurabaos kintamamamama, Renderebos soko sharabakintebos saiki. Monto baba shendarabao saikintaba Rabiante boboko rabakanti baba yenderebo sotushata. Saint-Esprit, merci pour ta présence agissante dans ma vie ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de saisir la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, je rends toute la gloire à Dieu ce matin. Parce que ce jour est un jour spécial, un jour merveilleux. Et ce matin, nous allons terminer notre marche avec Gédéon. Gédéon chapitre 8, à partir du verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, sois notre souverain, toi, puis ton fils, puis ton petit-fils, puisque tu nous as sauvés de la main de Madian. Mais Gédéon leur répondit, ce n'est pas moi qui serai votre souverain, pas plus que mon fils. Yahvé sera votre souverain. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, hier c'était la bataille. Gédéon avec la présence et la puissance du Seigneur a fait tomber Madian et Amalek. Avec la puissance du Seigneur. Et quand le peuple a vu ce qui s'est passé, ils sont allés voir Gédéon pour lui dire, nous voulons que tu sois notre souverain. Nous voulons que tu sois notre maître. Et Gédéon de leur dire,
ni mon fils, ni mon petit-fils, ni moi, je ne serai pas votre souverain. Mais la personne qui sera votre souverain, ce n'est pas un homme qui sera votre souverain, mais c'est Yahvé, votre Dieu. C'est lui qui sera votre maître. C'est Yahvé qui sera votre maître. C'est lui qui va gouverner votre vie. C'est lui qui va diriger votre vie. Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, qui est ton souverain? Qui est ton maître? Qui est ton souverain aujourd'hui? La Bible dit, Jérémie chapitre 17, le verset 5. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Gédéon était en train de dire au peuple, ce n'est pas en moi que vous allez mettre votre confiance, mais c'est plutôt en Yahvé. Il était en train de leur faire comprendre que c'est Yahvé qui vous a délivré, ce n'est pas moi. Et donc ne mettez pas en moi votre confiance, mais que Yahvé soit votre maître, que Yahvé soit votre souverain, parce que c'est lui qui vous a délivré de la main de l'oppresseur. Ce n'est pas moi. Je n'ai été qu'un instrument. Mais le véritable acteur de ce combat, c'est Yahvé votre Dieu. C'est Jésus qui t'a libéré. Et la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Le psaume 118, verset 8 dit, mieux vaut chercher un refuge en Yahvé que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Yahvé. En qui est-ce que toi, ami de Jésus, tu te réfugies? Qui est le souverain de ta vie? Qui conduit ta vie? Je ne te dis pas si tu vas à l'église ou pas. Parce que beaucoup de personnes vont à l'église aujourd'hui, ils vont à la messe et au culte. Ils sont actifs, mais Jésus ne les conduit pas. Tu peux bien aller à l'église, mais ne même pas obéir aux instructions de Jésus. Et ne même pas faire de Jésus ton souverain. Ne même pas faire de Jésus ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Qui est celui qui dirige ta vie? Quand toi-même tu te regardes, quand tu t'assois et que tu fais silence, qui est le Seigneur de ta vie? Est-ce que c'est Jésus ou c'est autre chose? Est-ce que c'est Dieu ou c'est autre chose? Alors ce matin, le Seigneur m'interpelle. Et le Seigneur t'interpelle. Moi qui parfois mets ma confiance en l'homme, un homme ne peut pas te délivrer. Un homme ne peut pas te sauver. Je ne peux pas te sauver. Un homme ne peut pas te sauver. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas te sauver. La seule personne, ce qui tu dois placer ta confiance, en qui tu dois croire, la seule personne que tu dois invoquer, la seule personne qui doit être ton souverain et ton maître, c'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Un homme de Dieu n'a pas donné sa vie sur la croix pour toi. Ni une femme de Dieu, ni un membre de ta famille, ni ton père, ni ta mère. Mais la seule personne qui a payé le prix de ta délivrance, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est en lui seul que je veux que tu places ta confiance. C'est lui seul que tu dois prier. C'est lui seul que tu dois adorer. Et c'est lui seul qui doit être ton souverain. Alors s'il n'est pas encore ton Seigneur, ami de Jésus, je ne te dis pas
Je ne te dis pas que tu ne vas pas à l'église. Oui, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu es même très régulier. Tu es même dans un groupe de prière. Tu es dans un ministère. Mais est-ce que Jésus est véritablement le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus conduit ta vie? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que c'est lui le maître? Parce que Gédéon n'a pas voulu qu'on le suive. Gédéon n'a pas voulu que les gens mettent leur confiance en lui. Gédéon n'a pas voulu qu'on l'établisse comme roi. Parce qu'ils veulent que Gédéon soit leur roi. Gédéon dit non. C'est Yahvé qui doit être votre roi. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le maître, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. Et c'est lui qui doit vous conduire. Et non pas moi. Je n'ai été qu'un serviteur inutile. Je n'ai été qu'un canal. Alors, ami de Jésus, ce matin, le Seigneur m'interpelle. Et le Seigneur nous interpelle tous. Et je voudrais que cette journée, tu rentres véritablement dans la présence du Seigneur. Et que tu rentres véritablement dans la présence du Seigneur. Et que tu te demandes, tu parles à ton âme. Tu te parles à toi-même. Tu te demandes à toi-même, qui est le Seigneur de ma vie? Qui est mon maître? Qui est mon souverain? Est-ce que c'est Jésus ou un autre? Est-ce que c'est Dieu ou un autre? Alors si tu n'as pas encore fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, réellement, je voudrais que tu le confesses et que tu le fasses maintenant, aujourd'hui. Alors élève la voix avec moi et commence à prier le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que les gens voulaient faire de Gédéon leur roi. Et il a dit, c'est toi qui seras le souverain. Ce matin, je prends conscience que Seigneur, c'est toi seul qui dois être le souverain dans ma vie, le maître dans ma vie, le Seigneur de ma vie. Et je viens, Seigneur, pour t'accepter. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes dans tous les domaines de ma vie. Sans laisser, Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Règne dans ma famille, dans mon cœur. Règne, Seigneur, sur mon travail et toutes mes activités. Merci, Seigneur, d'être mon roi. Merci, Seigneur, d'être mon maître. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Alors, amis de Jésus, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ces jours qu'il nous a passés, qu'il nous a donné de passer dans sa présence à la suite de Gédéon. Alors, j'aimerais nous inviter à continuer la méditation, à nous détacher surtout du péché qui nous détruit, qui nous tue, qui nous éloigne de Dieu, qui nous dépouille. Et tissons une relation parfaite avec Jésus. Laissons Jésus régner sur notre vie. Si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons aller de succès en succès, si nous voulons entrer véritablement dans la gloire de Dieu et être avec lui au paradis. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.